Le dernier, mais le prix international, vous l'avez peut-être vu, il est quelque part là-bas dans la salle, il se cache un peu, et c'est Boualem Sansal. Alors Boualem, on ne présente plus, intellectuel, écrivain, merveilleux, amoureux de la langue française. Viens pour la photo, tu n'échapperas pas. Voilà. Donc je crois qu'on était très heureux, on était particulièrement heureux que ce prix international te revienne, vraiment. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. J'avais préparé un discours d'une heure, puis à la dernière minute, on m'a dit 4 minutes. Alors je vais essayer de faire passer donc un discours d'une heure en 4 minutes. Madame le maire, mesdames et messieurs, je voudrais, si vous le permettez, me tourner en premier vers les membres du jury de la laïcité, vers sa présidente, Madame Françoise Laborde, et vers le président du comité Laïcité et République, mon ami Jean-Pierre Sapoun, pour les remercier du fond du cœur pour avoir fait de moi le lauréat 2018 du prix international de la laïcité et les assurer de ma profonde gratitude. Je le sais et j'en tire une fierté d'autant plus grande, votre geste dépasse ma personne. Il honore et encourage toutes celles et tous ceux qui, dans nos pays, l'Algérie et le Maghreb plus largement, se battent durement pour faire avancer l'idée que la laïcité est un chemin de liberté et de paix, de progrès et d'ouverture, qui n'interdit ni la tradition, ni la religion, au contraire. Où en étais-je ? Au contraire, le respect qu'elle voue à toutes les croyances les protège également et leur ouvre au surplus des perspectives nouvelles d'épanouissement. Une croyance est d'autant plus forte et agissante qu'elle s'inscrit dans ce processus constant de connaissance de soi et d'ouverture sur les autres. Je vous remercie pour celles et ceux que vous honorez à travers moi et croyez-moi, je leur transmettrai votre message. Je reviens vers vous, mesdames et messieurs, pour vous dire quelques mots sur la laïcité. Je ne suis pas particulièrement qualifié pour le faire, étant né et vivant dans un pays qui ne connaît pas la démocratie, ni même le plus simple état de droit. J'en ai quand même une certaine connaissance que j'ai tirée de ma longue et attentive observation de la France et de sa fameuse laïcité, et que je voudrais tant voir se diffuser dans nos pays que la religion et la tradition gouvernent beaucoup trop étroitement pour les laisser entrevoir l'intérêt d'un peu de modernité pour améliorer leur quotidien et enrichir leurs aspirations. J'ai aussi découvert, avec un regret certain, que la laïcité en France semblait ces derniers temps ne plus faire unité et unanimité, comme elle l'a fait jusque-là. C'est un grand dommage, ce serait la fin d'un grand rêve. La laïcité française serait l'objet de tentatives de révision diverses et variées, toutes bien argumentées en première apparence, qui entendent l'inscrire dans une autre perspective, plus religieuse que civile, ce qui peut se concevoir, pourquoi pas, rien n'est définitivement scellé. J'ai aussi entendu bien des gens, de plus en plus nombreux, dire qu'il serait bon que la France se dote d'une laïcité à la carte, dans laquelle chaque religion puiserait ce qui lui convient le mieux.
Ceci aussi peut se concevoir, pourquoi pas? Il suffit d'accepter ce qui immanquablement en découlera, des conflits religieux en chaîne et une communautarisation totale de la société. Le deuxième constat est que, de tous côtés, la France est sommée de renoncer à sa spécificité. Elle l'est par ceux des siens qui se reconnaissent maintenant une autre identité que française, et elle l'est par les institutions internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne de justice, la Cour internationale de justice, par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, par la Ligue islamique mondiale et par des États prescripteurs tout-puissants que sont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Iran et d'autres encore. Au vu de cela, la question se pose. La France peut-elle vivre sans sa spécificité et sa laïcité? À mon avis, non. Elle serait vite colonisée. Elle doit donc les défendre avec force. C'est la mission que le CLR s'est donnée, mais comme on dit en Algérie, une main seule ne peut pas applaudir. Il en faut au moins deux. Merci. Merci beaucoup.